Le conseil d'administration d'Arvalis a pris une décision en 2001 de s'engager dans la mobilisation des biotechnologies pour accélérer le progrès génétique. Donc c'est un travail qui nous a permis d'abord de comprendre et de manipuler avec précision ces technologies nouvelles qui sont entrées dans nos laboratoires. On est aujourd'hui en capacité de lire les chromosomes, de lire les gènes d'une plante et de repérer dans ces gènes les gènes qui seront susceptibles d'apporter un intérêt agricole de ceux qui seront plutôt défavorables au rendement ou à la qualité du produit fini. Ça doit être réellement considéré comme une opportunité pour notre agriculture de demain. Jamais les considérations n'ont été aussi fortes sur le besoin de production, sur la capacité de notre planète à nourrir ces individus, la capacité de mieux connaître les gènes, de mieux les utiliser, de mieux les valoriser est une chance inestimable pour notre sélection, pour notre agriculture, de répondre aux attentes sociétales. Arvalis est impliqué dans énormément de programmes de recherche en partenariat avec les semenciers, avec les instituts publics comme l'INRA, d'autres instituts techniques comme le CETIUM. Pour valoriser les données issues de ces programmes de recherche, Arvalis, Institut du végétal, crée en 2007 son propre laboratoire de biotechnologie. L'objectif de ce laboratoire était vraiment d'internaliser la connaissance de la génétique dans le métier d'Arvalis et de ses filières. Le laboratoire a eu 3 missions principales. La première mission, identifier les variétés grâce à l'ADN. Là, ça a été une demande très forte de la part d'Intercéréales, notre financeur, qui en fait nous a demandé donc, de développer une méthode basée sur l'ADN pour pouvoir identifier les variétés, pour pouvoir pallier à une méthode qui existait déjà, qui était la méthode des gliadines et qui n'était plus assez discriminante parce que les variétés deviennent de plus en plus consanguines, on n'était plus capable de discriminer les variétés sur les protéines. Deuxième mission, la caractérisation variétale. L'objectif ? Décrire les forces et les faiblesses des variétés, tout ceci en analysant l'ADN. Donc on essaie de pouvoir décrypter si une variété va posséder un gène ou pas de résistance à une maladie par exemple, ou alors de tolérance à un stress biotique, abiotique, etc. Tout ça dans l'objectif de pouvoir donc décrire les potentialités de la variété. Les sélectionneurs vont utiliser ces informations-là dans leur programme de sélection et nous utilisons ensuite ces informations-là grâce à notre laboratoire pour pouvoir les intégrer dans notre caractérisation variétale que nous faisons chaque année. Troisième mission, valoriser les données publiques disponibles dans la bibliographie. C'est un travail en fait qui a été fait par des équipes étrangères la majorité du temps. Les informations disponibles ont été élaborées sur des variétés exotiques. Donc on a besoin de valider cette information-là pour voir si l'information public est valide sur nos variétés à nous. Et dans certains cas, cette méthode s'avère payante. Des marqueurs permettent de détecter de façon fiable des gènes de résistance au pied inverse par exemple, ou encore à la rouille brune. Des innovations majeures sont intervenues dans le domaine de la résistance aux maladies. On pourrait prendre comme exemple la résistance au pied inverse, maladie qui est assez préjudiciable au rendement. Aujourd'hui, plutôt que de faire des essais, un gène majeur introduit il y a un certain nombre d'années confère une résistance quasi totale à cette maladie et il devient extrêmement facile d'aller rechercher ce gène qui se situe sur un des chromosomes du blé et de confirmer que la variété sera soit résistante, soit sensible à partir du moment où qu'elle possède ou qu'elle ne possède pas ce gène d'intérêt.